calendrier de l'Avent, jour 12. En fait, non, je suis en train de tricher, on est le 13. J'ai pas eu le courage d'en faire hier, mais j'en ferai deux aujourd'hui. Donc, bon, bon ça va. Je suis sûr que dans un fuseau horaire, on a encore le 12. Aujourd'hui, pas trop de technique, pas trop de philosophie. Je voulais juste faire deux trois réflexions sur un documentaire Netflix qui est passé il y a quelques temps sur l'affaire DSK et tout ce qui a pu se passer avec cette histoire de Sofitel, etc. Euh, je ne suis même pas cherché à juger l'affaire en elle-même, mais en fait le documentaire, et il y a eu plusieurs critiques qui ont dit ça, est plus intéressant finalement pas sur l'affaire en elle-même, qui est connue et sur lequel il n'y a pas de grand scoop, que comme étant un documentaire sur l'état d'esprit, la mentalité qu'on avait il y a même pas 10 ans, c'était en 2011 je crois. Et c'est vrai que c'est très frappant de voir à quel point les choses ont évolué. MeToo est passé par là, bien entendu, et il serait invraisemblable aujourd'hui de ne serait-ce que de penser d'avoir le réflexe en prenant en pleine face une telle information de la même manière que ça a été à l'époque, où on voit les témoignages des femmes plutôt mis en question, avec des doutes, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas un complot contre cette personnalité. D'autres qui très ouvertement protégeaient un peu la façon de vivre de cette personnalité sans chercher à vraiment penser à ce que pouvaient subir les femmes par rapport à ça. Et on voit à quel point les choses ont changé. Et la réflexion que ça m'amène, en fait, c'est de voir que l'état d'esprit change, les mentalités changent. C'est comme si on avait une sorte de conscience collective qui évolue avec le temps et sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et c'est vrai que des fois c'est intéressant d'avoir des piqûres de rappel par rapport à ça. Alors moi je ne serais pas du tout dans le sens où je chercherais à me dire que ce qu'on a vécu pendant ces périodes-là, ce qu'on a pensé pendant ces périodes-là est honteux et nécessite d'être camouflé. Je sais qu'on la cancel culture et puis tout un tas de mouvements cherchent à aller plutôt sur le fait de renier toutes ces périodes-là. Moi je suis né dans les années 70 et je trouve toujours très intéressant de se remémorer, de revivre en quelque sorte la façon dont on avait pensé à ces moments-là. Il faut à la fois complètement respecter l'évolution des choses. Je ne veux pas chercher à être c'était mieux avant. Je vieillis, donc forcément il y a des choses que je comprends moins dans ce que pensent les nouvelles générations aujourd'hui. Des moments où je me sens complètement largué même. Mais je crois qu'il faut tout simplement accepter de se sentir largué. C'est normal, c'est dans le sens du vent que des choses évoluent, que d'autres générations prennent le relais avec d'autres façons de penser. Et petit à petit, on s'approprie les choses ou pas, mais il en reste toujours quelque chose. Et sans rester à toujours suivre les mouvements, on se rend compte avec ce documentaire sur l'affaire DSK que malgré soi, on évolue dans sa façon de penser, dans sa façon d'analyser les choses, dans sa façon de ressentir les choses. Et c'est intéressant, c'est un peu comme si la société était une entité vivante en elle-même et qu'elle évoluait, qu'elle avançait dans le temps. Et ça, c'est quelque chose. Bon, l'affaire DSK finalement m'intéresse peu. Je me fiche de ce gars-là. Il a eu le sort qu'il mérite, sans doute. Mais c'est intéressant de voir à quel point, avec le temps qui passe, on se retrouve à penser de manière différente. Et, et c'est un constat qu'il faut s'appliquer dans plein de directions différentes. Je parlais, je sais plus si c'était dans la petite vidéo d'hier ou d'avant-hier, que à un moment donné, d'être dans le refus complet du changement de société qui est amené par ce coronavirus n'amène simplement qu'à se retrouver sur le bas-côté. Et c'est un peu pareil. Euh, les anciens disaient qu'il faut vivre avec son temps. Ben, on est obligé, quelque part, si on ne veut pas se retrouver complètement à la ramasse, à s'intéresser à ce qui se passe. On peut ne pas être d'accord avec tout, on peut être dans le débat, dans la discussion, mais simplement se fermer les yeux et chercher à vivre sur un temps passé ne sert pas à grand chose. Voilà, une petite réflexion du jour que je vais illustrer avec un bout d'émission de Thierry Ardisson où, de manière assez flagrante, on se retrouve dans un dîner en ville avec des gens qui commentent l'affaire Tristan Bannon, avec Tristan Bannon, et tout le monde, y compris Tristan Bannon, rigole bien en fait
de cette tentative de viol et du fait qu'elle soit retrouvée à se battre avec ce vieux pervers. Et c'est tellement flagrant que les choses ont beaucoup évolué depuis. Et là, pour le coup, je pense qu'elles ont évolué dans le bon sens. Mais prendre ça en pleine face fait prendre du recul, je trouve. Allez, à très bientôt.